Bonjour à tous, je suis Alexia Macero, enseignante en activité physique adaptée et aujourd'hui dans Oncomove, on vous présente une initiation au pilates sur chaise. Le pilate a des spécificités au niveau de sa respiration. L'objectif, c'est de respirer d'une manière bien particulière pour engager le plancher pelvien, toute cette zone ici, et les muscles profonds des abdominaux. En gros, souvent on parle des tablettes de chocolat, plus ou moins visibles selon les personnes, mais on vous parle très peu souvent des transverses. Le transverse, il ressemble un peu au corset des femmes à l'ancienne. Vous savez, quand on tirait sur les lacets derrière, eh bien ça se resserrait. Eh bien on en a tous un naturel, plancher pelvien et transverse, hommes comme femmes, on en a tous un. L'objectif, ça va être de renforcer ce transverse et ce plancher pelvien pour améliorer votre posture, diminuer les douleurs de dos et ne pas générer d'hyperpression abdominale. En gros, ça va être ça. Sur tous les exercices, il faudra essayer de garder le nombril au plus proche de sa colonne vertébrale. C'est-à-dire que si vous voyez le ventre pousser vers l'avant, comme ceci, eh bien, l'exercice, il est soit un peu trop difficile, soit vous n'avez pas assez maîtrisé la respiration. Ce que je vous propose, c'est que vous installiez sur une chaise avec moi et comme ça, on va mettre en place la respiration tout doucement. Vous avez simplement besoin d'un endroit calme avec une chaise où on va se placer tout au bout, sauf si vous avez mal au dos, bien sûr, vous vous mettez au fond de la chaise. Et le but, ça va être déjà de se grandir. On parle souvent de référentiel, c'est-à-dire qu'on va placer le corps. On va bien placer, ancrer les pieds dans le sol. Il ne faut pas qu'on ait les pieds ici ou sur les côtés. Les genoux sont à la largeur des hanches. Et tout doucement, on va se grandir. Vous imaginez un fil qui vous tire au-dessus de la tête en direction du plafond. Automatiquement, on fait 10 cm de plus à peu près et on n'est plus avaché comme ça. Je me grandis et je vais basculer lentement mon bassin d'avant en arrière, tout doucement. Sauf si c'est trop douloureux, je ne le fais pas, j'essaye juste de me grandir, mais j'essaye de trouver la posture de mon bassin. Et pour cela, d'avant en arrière, vous imaginez que vous avez une bassine d'eau remplie et que vous voulez verser l'eau devant et l'eau derrière. Ok, et au fur et à mesure, vous allez ralentir, diminuer l'amplitude du mouvement pour trouver votre posture la plus neutre possible. Voilà, une posture plutôt confortable. Je vais mettre mes bras de chaque côté. Vous avez certainement vu, dans le quotidien, on a tendance à avoir les épaules toujours un petit peu comme ça. Et bien là, on va les travailler, on va se grandir. Inspirez, montez les épaules et à l'expiration, poussez le bout des doigts vers le sol, la tête vers le plafond. On peut sentir un léger étirement dans les épaules. On inspire et on souffle. J'inspire et je souffle. Grandissez-vous, inspirez, soufflez. Vous imaginez que vous avez des petites fusées sous les fesses et que vous êtes prêt à décoller. Ok, les épaules sont bien basses et je suis ici. Je vais doucement tourner la tête de gauche à droite tranquillement. Inspirez en position neutre, c'est-à-dire la tête au centre. Et soufflez sur le côté, sans forcer. Comme une légère bascule. Inspirez et soufflez. Comme si votre tête, elle flottait doucement. Encore une fois, de chaque côté. Inspirez, soufflez côté. Inspirez, soufflez. Gardez toujours cet autograndissement et cette fois-ci, inspirez, levez le menton. Soufflez, enroulez doucement sans forcer. Toujours dans l'autograndissement, on essaye d'allonger sa colonne au maximum. Inspire, levez le menton. Et on souffle doucement, on ramène le menton vers la poitrine. Une dernière fois, inspirez et soufflez. Et revenez. Ok, donc là on est bien placé pour nos premiers exercices pilates. Pour cela, on va travailler la respiration. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'expiration. Vous allez tout simplement tester. Vous grandissez et on se grandit à l'inspire comme à l'expiration. Je vais inspirer normalement. Et là, je vais faire comme si je voulais faire de la buée avec ma bouche. Vous imaginez doucement faire un ah avec la bouche. Alors, c'est pas je crache sur quelqu'un, c'est pas ah. Ok, je me grandis, j'inspire et tout doucement, je fais un ah avec ma bouche comme si je faisais de la buée.
toujours en vous grandissant. Essayez de visualiser ce qui se passe au niveau de votre ventre, au niveau de votre plancher pelvien. Peut-être que vous allez ressentir des choses, peut-être pas. Je vais inspirer et souffle chaud. Souffle en buée. J'inspire et j'expire. Vous imaginez l'air qui s'engage du bas vers le haut, comme une vague. J'ai le plancher pelvien qui va se resserrer légèrement, hein, c'est pas une grosse pression, c'est légère, et le nombril qui va rentrer vers la colonne. Attention de ne pas changer de posture et de ne pas faire... Ok, on est toujours en autograndissement, on fait au moins 2 mètres de haut. Je me grandis, on essaye, j'inspire, et mon petit souffle chaud. Je pousse l'air du bas vers le haut, le nombril rentre, le plancher pelvien remonte. Si on ne ressent pas son plancher pelvien, ce que vous faites, c'est qu'avant d'expirer, de souffler, vous retenez comme une envie. Vous imaginez que vous n'avez pas de toilette à proximité, vous retenez gaz et urine, ça va se serrer légèrement et vous engagez l'air ensuite. On essaye de faire 3 à 4 respirations d'affilée sans prendre considération de l'inspire. L'inspire, on la laisse tranquille. Je me grandis, je descends bien mes épaules, inspire. Et on souffle chaud. Le nombril rentre, le plancher pelvien remonte. J'inspire et j'expire. On fait un petit A avec la bouche. J'inspire, on se grandit encore et j'expire. Et je relâche. Ok, on est plutôt pas mal niveau respi et c'est cette respiration-là qu'on va devoir utiliser à chaque fois qu'on fait un exercice en pilates. On va tester plusieurs exercices d'un premier niveau et il ne faut pas hésiter à gérer votre nombre de répétitions. Je vais vous en proposer plusieurs. Vous pouvez allonger les répétitions si ça va. Vous pouvez les diminuer si ça commence à être un petit peu difficile. Il ne faut pas faire de trop grandes respirations, sinon vous allez avoir vite la tête qui tourne ou envie d'aller boire ou être même essoufflé. Donc c'est vraiment des respirations de la même taille qu'une respiration classique. Je vais me grandir. J'allonge la colonne, j'éloigne les épaules des oreilles. Inspirez. Je fais mon petit souffle buée. J'engage l'air du bas vers le haut, le nombril rentre, le plancher pelvien remonte légèrement. Je vais pousser mes doigts vers le sol et je vais effectuer des petits mouvements de va-et-vient comme si j'avais des ressorts sous les mains. J'inspire et je souffle. Et si ça va, hop, j'essaye d'augmenter un petit peu la vitesse. Attention, l'objectif c'est de bien maintenir son buste. Je ne dois pas voir ce mouvement-là, ok? Rien ne bouge à part mes bras. Et j'inspire. Je souffle. Toujours mon souffle chaud, ça doit serrer au niveau du ventre. On va le sentir dans le bas-ventre. Inspire, on peut le sentir aussi dans le dos. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Toujours le souffle en buée. Inspire, rien ne bouge à part mes bras, mes petits ressorts. J'inspire et j'expire. Une dernière fois, inspire et je souffle. Je relâche, je place mes mains et si ça tire un peu dans le dos, j'enroule bien mes bras en direction de mes pieds. Puis je reviens tout doucement. Donc ça, c'était le 100. Ok, on a fait les bras, maintenant on va changer, on va faire un petit peu les jambes. Comme précédemment, le but c'est de rester le nombril le plus proche de la colonne vertébrale et auto-grandissement. Rien ne bouge à part le mouvement que j'effectue. Je me grandis, j'allonge la colonne, inspirez et on souffle chaud. Le nombril rentre, plancher pelvien remonte. On inspire. Premier niveau, je souffle et je lève juste le talon de mon pied. J'inspire et je souffle le deuxième. Inspire, on descend et je souffle le deuxième. Si ça se passe bien, je décolle complètement la jambe. Par contre, je ne pars pas en arrière. J'inspire et j'expire. On se grandit. J'inspire et j'expire. Rien ne bouge à part mes jambes. J'inspire. J'expire. Bon, on fait que 152 répétitions par côté. Hein. J'inspire et j'expire. C'est une blague bien entendu. Hein. J'inspire, j'expire. On doit sentir le nombril vraiment rentrer. On sent qu'on travaille en douceur et que les cuisses commencent à s'activer également. J'inspire et j'expire. Encore une fois de chaque côté, inspire. Expire, engage l'air du bas vers le haut et monte la jambe. Inspire et souffle chaud. Et je reviens. Alors,
il est préférable de faire peut-être le premier niveau, si on a du mal, que de faire tout de suite le deuxième. Ça ne va pas forcément plus travailler, on va travailler moins qualitativement. Du coup, on a fait les jambes, on a fait les bras, et ben on va voir si vous arrivez à coordonner tout ensemble. Du coup, je vais me grandir pour le prochain exercice. J'inspire, je fais mon petit souffle chaud, je retiens gaz et urine, je pousse l'air du bas vers le haut, le nombril rentre, plancher pelvien remonte. J'éloigne bien mes épaules de mes oreilles et mon petit double menton pour allonger ma nuque. J'inspire, expiration et je retourne sur mon 100. On inspire et je souffle. Les petits ressorts sous les mains. Et là, pour travailler la cordeau, je vais inspirer et à l'expiration, je vais lever une jambe. J'inspire, je dépose. Expire, je lève l'autre jambe. Et ouais, là, ça se complique un petit peu. J'inspire et j'expire. On se concentre. Allez, le nombril reste. On s'auto-grandit, c'est le plus important. J'inspire et j'expire. On éloigne bien les épaules des oreilles. Inspirez. Expirez, engagez l'air du bas vers le haut. Inspirez, déposez. Expirez. Inspirez. Expirez. On commence à sentir que dans le buste, ça travaille au niveau du ventre et du dos. On inspire. Expirez. Petit souffle chaud toujours. Inspire. Expire. Et je relâche. Pareil, j'allonge doucement mes bras sur mes jambes pour étirer un peu mon dos si besoin. Et je reprends pour mon souffle. Si on a besoin de boire parce qu'on n'a pas l'habitude de souffler comme ça, on peut aller boire un petit peu d'eau pour désaltérer un petit peu au niveau de la gorge. Je vais continuer. Cette fois-ci, on va travailler un peu plus spécifiquement les abdos et ce qu'on appelle les obliques, c'est-à-dire les abdos qui sont sur les côtés. Ok ? Du coup, on va faire un criss-cross. Un grand nom, tout simplement, où je vais inspirer, engager l'air du bas vers le haut, le petit souffle chaud en pilates. Et quand je vais inspirer, à l'expiration, je vais placer ma main sur mon genou opposé. Sur un premier niveau, je vais juste toucher. Sur un deuxième niveau, j'essaierai d'appuyer contre mon genou et mon genou contre ma main. On teste ensemble. Je me grandis. Déjà, je me place les pieds à la largeur des hanches. On inspire. Je fais mon souffle chaud une fois dans le vide pour engager mon centre, c'est-à-dire le plancher pelvien et le transverse qui sont sollicités. J'inspire et à l'expiration, je vais toucher mon genou opposé. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire, mon souffle chaud, j'engage l'air du bas vers le haut. Et je vais sentir mon ventre s'activer. Si je vois mon ventre pousser vers l'avant, on n'est pas OK. Il faut vraiment garder l'autograndissement. J'inspire et je souffle. Si ça se passe bien, eh bien, je vais commencer à appuyer, mettre une pression bras et jambes. Allez, je vais appuyer, inspire et on souffle. On doit maîtriser, il ne faut pas aller trop vite en pilates, on maîtrise le mouvement et on contrôle. Rien ne bouge à part le mouvement que j'ai demandé. J'expire. On va commencer à sentir que ça s'active au niveau du ventre et des cuisses, même peut-être des bras. Allez, toujours mon petit A. Le nombril rentre bien vers la colonne. Encore une fois de chaque côté. Et je relâche. Là, cette fois-ci, plutôt dos creux, dos rond. Je vais enrouler. Inspire, creuse le dos. Expire, enroule. Et je reviens. On va enchaîner toujours pour travailler un petit peu les obliques, mais d'une manière un peu différente, ce qu'on appelle un spine twist. En gros, spine, c'est la colonne vertébrale, twist, c'est bouger, s'enrouler, rotation. Donc, du coup, pour cela, vous allez imaginer avoir un arc dans les mains pour le tir à l'arc. Je vais tendre les bras, j'éloigne bien les épaules des oreilles, je ne suis pas comme ça. J'essaye vraiment de me grandir. Je vais inspirer et souffler. J'inspire. Et à l'expiration, j'imagine que je tire la corde de mon arc. Je ne vais pas chercher vers l'arrière, hein. Je vais juste tourner ma colonne, tourner le buste. Vous imaginez que votre colonne, c'est un torchon mouillé que vous voulez essorer au maximum. On essaye de faire un côté et puis l'autre. On alterne.
je me grandis, j'allonge la colonne, j'éloigne les épaules de mes oreilles, inspirez. Souffle chaud. Le nombril rentre, plancher pelvien remonte. Inspire, monte les bras. Expire, étire la corde. J'inspire, je replace. J'expire, je vais chercher de l'autre côté. Je sens la torsion au niveau de mes côtes, de mes basses côtes. J'inspire, expire et je fais la torsion de ma colonne. Je sens que ça travaille ici. J'inspire. Si ça tire dans les bras, je descends les mains. J'inspire, j'expire. On maîtrise le mouvement, toujours en autograndissement, j'expire. J'inspire et j'engage l'air du bas vers le haut toujours. J'inspire. Encore une fois de chaque côté, j'expire. J'inspire et j'expire. Je reviens doucement, je dépose les bras, ça tire un petit peu dans les épaules. Je vais lever le bras vers le plafond et aller chercher sur le côté. L'autre main est placée sur la chaise. Et j'étire doucement, je me grandis. Là, je reprends une respiration normale, bien évidemment. Je reviens doucement et je vais chercher de l'autre côté. Je reviens. Pour le dernier exercice, il faudra que vous preniez soit un petit ballon mou, soit un coussin, soit comme moi, un petit pull un peu molletonné et que vous allez pouvoir placer sur vos jambes. Tout simplement, je vais vous montrer une façon de travailler ces abdominaux grâce uniquement à la respiration et sans faire trop de mouvements. Vous ne me croyez pas? Et pourtant, si on le fait ensemble, vous allez vraiment le ressentir. Je vais me grandir. J'allonge la colonne, j'éloigne les épaules des oreilles, comme tout à l'heure. Je suis ici, j'inspire, mon petit souffle chaud. J'engage l'air du bas vers le haut, je sens le nombril rentrer et mon plancher pelvien remonter. Je vais inspirer, je place bien mes mains sur mon petit coussin. Et à l'expiration, je me grandis, j'appuie mes mains sur le coussin et j'éloigne mes épaules des oreilles, ma tête vers le plafond. Et j'essaie vraiment de mettre une pression sur mes mains, sur le coussin. J'appuie vraiment très fort. Au fur et à mesure, on fait au fur et à mesure bien sûr, parce que si on fait tout de suite fort, on va forcément aller chercher vers l'avant. Moi, je veux vraiment l'autograndissement. Donc vous faites une pression et au fur et à mesure, vous allez chercher plus de pression. J'inspire et souffle chaud. J'inspire, on relâche et je souffle, j'appuie contre mon coussin, je rentre le nombril. J'oublie pas de respirer. Et là, on le sent déjà l'engagement. J'inspire, j'expire, inspire, expire, j'inspire, j'expire. Allez, encore 3 fois et après c'est fini. J'inspire, j'expire, je me grandis, je me grandis. J'inspire, j'expire. Dernier, j'inspire et je souffle. Ok, et je relâche. Étirement, je vais chercher doucement vers l'avant. Vous pouvez enlever votre petit coussin et étirer doucement. Et je reprends mon souffle, peut-être une petite gorgée d'eau si vous avez besoin. Alors, ce sera bon pour aujourd'hui sur le Pilates. Il faut savoir que les exercices qu'on vient de faire, ce sont des normopressifs. C'est-à-dire que quand on a subi une chirurgie au niveau du ventre ou un postpartum ou ce genre de choses, eh bien, c'est des abdos qu'on appelle sécuritaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas pousser le ventre vers l'avant, on ne va pas créer d'hyperpression abdominale. Donc, on n'a pas de risque d'hernie, etc. Donc là, ces abdominaux, il faut bien sûr demander quand même à son médecin, hein, mais ces abdominaux-là sont vraiment des abdominaux qui sont dits à faire en sécurité. Donc, il ne faut pas hésiter à demander si c'est OK pour vous et le faire. Vous pouvez faire ça tous les jours, il n'y a aucun problème. Et normalement, pas trop de courbatures derrière. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres séances de pilates ou autres exercices, renforcement, cardio, yoga, etc. Et à bientôt.